à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo pas à pas carterie pour changer un petit peu, avec un tampon donc, de la marque CC Design que vous pouvez retrouver sur la boutique de Stampfolie. Donc voilà, je vais faire une colorisation assez simple puisque j'utilise juste des crayons de couleur sans essence minérale, sans rien du tout. C'est vraiment du basique en fait. Du truc tout simple et avec une petite technique en fait pour les robes en fait des petites filles. Je vais les tamponner sur du papier imprimé. Donc j'avais vu ça sur YouTube mais je sais plus chez qui. Donc voilà. Juste avant, je suis désolée d'avance parce que je suis encore enrhumée. J'en ai marre, ça me fatigue, j'en peux plus. Donc voilà, c'est encore... Quand c'est pas l'angine, c'est le rhume, et quand c'est pas le rhume, c'est l'angine. C'est l'un ou l'autre. Coucou madame. Et oui, on peut me voir dans le reflet de ma Misty maison. Vu que c'est du verre, ça reflète bien. Du coup, oui, donc je l'utilise parce qu'en fait, j'ai pas de bloc assez grand pour ce tampon. Parce que le tampon fait 10 par 10. Donc j'ai pas de bloc acrylique assez grand. Donc je le tamponne sur du papier Bristol. Parce que voilà... C'est celui qui me venait sous la main. Avec de la Versafine Onyx Black. Donc moi j'utilise en fait des feuilles. Alors j'avais trouvé ça à Bureau Vallée. C'est des feuilles Bristol en 10 par 15 de chez Exaconta. Donc c'est 1,90 € je crois les 100 feuilles. Je crois que c'est en tout dans le genre. Et du coup pour moi c'est plus économique que d'acheter des ramettes de Bristol à 5 et des poussières, sachant qu'à chaque fois j'en vire à la moitié de la feuille. Alors enfin voilà quoi, c'est pas économique du tout. Donc voilà, je tamponne mon petit tampon. Donc maintenant en fait je vais tamponner toujours avec de la Versafine Onyx Black sur du papier imprimé. Donc là c'est du papier de chez Action. Les feuilles toutes fines. Donc en fait je vais juste réancrer au niveau de la robe en fait. Bon voilà du coup je fais la robe et les pieds, mais voilà je réancre juste ça puisque de toute façon on va détourer après la robe. Donc je le fais 2 fois pour faire donc 2 robes différentes. Vu que j'avais pas envie de m'embêter à faire tous les petits détails et tout, j'ai tout fait à l'arrache. Du coup voilà, je retamponne donc là toujours sur un papier de chez Action. Ça c'est sur le bloc Frozen je crois ou un truc dans le genre. Pareil que je réancre juste la robe, juste les robes pardon. Donc voilà, après je nettoie mon tampon. Enfin jusque là rien d'exceptionnel on va dire. Et là du coup je commence la colorisation. Donc j'utilise des crayons enfin voilà tout simple hein. C'est des crayons de couleur à ma fille donc voilà. Donc du coup pour la colorisation je vous laisse en musique. On se retrouve juste après pour le détourage des robes des petites filles. A tout de suite.
j'ai fini la colorisation. Maintenant, je vais donc passer au détourage des robes, tout simplement. Donc la première, j'ai décidé de la faire en rose, la deuxième en bleu. Bon, bah jusque-là, rien d'exceptionnel. Oula, pardon, excusez-moi. Désolée. Rien d'exceptionnel. Je fais bien attention de bien retirer donc les bras, le cou, parce que bon, sinon ça sert à rien d'avoir colorié. Et je positionne avant de coller pour voir si les couleurs correspondent quand même. C'est la moindre des choses. Donc voilà, du coup, je fais la deuxième. Je détourne aussi le petit nœud. C'est dur à dire quand on a le nez bouché. Le nœud parce que en fait, à la base, je voulais, enfin voilà, il était colorié, mais du coup, ça allait pas parce qu'on voyait vraiment la démarcation de ma découpe. Et en fait, ce que je fais après, ça y est, je commence à perdre ma voix, c'est que je vais découper le nœud en fait dans l'autre papier, dans le rose, histoire de, voilà, de rappeler les deux papiers. Parce que là vraiment ça allait pas du tout et du coup voilà. Et ce que j'ai fait, c'est donc après au niveau du collage, donc là j'utilise du double face tout simple. Enfin voilà, je voulais pas trop d'épaisseur parce que bon déjà le papier, enfin ça fait une petite épaisseur. Je voulais pas non plus que ça soit en 3D, donc pour les robes j'ai utilisé du double face. Par contre pour le petit nœud, histoire qu'il ressorte et qu'on voie moins la démarcation en fait de ma découpe, j'ai mis un tout petit bout de 3D, mais vraiment du léger. Donc ça, c'est du rouleau de chez Action, donc il est pas énormément épais. Donc c'était très bien pour ce que j'en ai fait, en fait, tout simplement. Du coup, maintenant, je vais commencer à monter ma carte. J'utilise une base de cartes de chez Action, hein, voilà. Et je rajoute un papier, donc c'est pareil, de chez Action, les papiers le métalliques, là, comme ils disent, qui sont un petit peu irisés, un cardstock beige irisé. Je redécoupe un peu mon tamponnage, histoire qu'il soit un peu carré, quoi, parce que vu que la base est carrée, c'était plus logique d'avoir mon truc carré. Et puis du coup, voilà, je fais mes bords à la distress, à la vintage photo, histoire que ça fasse pas trop fade en fait au niveau des couleurs. Et puis je monte doucement ma carte. Alors ça c'est une planche de tampon. Alors je vais utiliser deux planches de tampon. Une de Casey Art pour le tampon Bonne Fête et l'autre c'est Viva Décor. Alors j'avais acheté ça en brocante il y a 15 jours là maintenant. Du coup, donc voilà, c'était l'occasion de la tester. Enfin, elle n'est pas pour moi à la base, mais c'était pour la tester. Du coup, voilà, je pense que je vais vous laisser en musique parce qu'après le montage de la carte, il y a pas, c'est pas un truc, c'est pas le truc exceptionnel quoi. Donc, je vais vous laisser en musique. On se retrouve juste après.
voilà, je finis le montage de ma carte, je rajoute des petits strass de chez Action et puis un petit tamponnage à l'intérieur de la carte. Et voilà, ma carte est terminée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur YouTube, Facebook et Instagram. Et bien sûr, vous pouvez retrouver ce tampon, donc le tampon des petites filles donc de chez CC Design sur la boutique de Stampfolie. Donc voilà, on se retrouve de toute façon pour d'autres vidéos. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt. Salut!